2009, le 25 novembre, la date était choisie par l'Assemblée générale de l'ONU pour une journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Je suis ravie que cette initiative rassemble autant de monde. C'est la preuve que les droits des femmes, et en particulier la lutte contre les violences faites aux femmes, mobilisent de plus en plus de personnes dans notre pays. Nos actions nous permettent de mettre en avant ce qui est souvent caché et qui nous empêche de regarder la réalité en face. À notre époque et dans notre société, nous avons encore un problème avec l'égalité entre les femmes et les hommes. Ces violences que subissent les femmes ne sont pas des cas isolés. Elles correspondent bien entendu chacune à des histoires individuelles douloureuses, mais elles constituent aussi un fait politique et social, un système qu'il nous faut changer. Une femme victime de violence est une femme en danger. Protéger les femmes en danger, c'est aussi leur donner les moyens d'appeler à l'aide. Au quotidien, les acteurs de terrain se mobilisent pour épauler les victimes, les informer sur leurs droits, les accompagner dans des démarches qui sont encore trop souvent des parcours du combattant et dans lesquels tant de femmes renoncent, subissent en espérant que la violence cessera. Les acteurs de terrain sont essentiels pour offrir aux femmes un espace de parole, les accompagner dans la dénonciation des faits et dans l'étape de la reconstitution. C'est pour cela que nous, au sein de la SEANC, nous nous engageons dans ce processus. Faire en sorte que les violences contre les femmes ne soient plus dans l'ordre des choses ou une fatalité. Au nom de nos principes, par respect pour le courage des femmes qui se battent chaque jour contre la lâcheté de la violence, nous devons faire front. Nous devons être à leur côté. Toutes ces initiatives comptent, mais je sais parfaitement qu'elles ne suffisent pas. Je lance un appel à la mobilisation de tous, en particulier à ceux dont la tâche est d'éduquer les générations futures pour qu'ensemble, nous construisions un monde fondé sur le respect. Merci beaucoup. Alors on est très content, le Club des Amis de la Poésie, ainsi que les ateliers d'écriture, de venir pour dire des mots sur un thème qui nous touche particulièrement. Texte que je me permets de vous livrer, qui est tiré d'un recueil de poèmes qui s'appelle « Voyage en pays d'ailleurs ». C'est le chapitre concernant les abus. Amour dément. Je vécus au temps que j'ai crus immortel de tes affleurements. Amour millefeuille, timides effeuillements. Et je verse des larmes sur ce passé, fièvre, amour dément, corps devenu enclume d'un marteau enivré, présent, quotidien, sans répit bousculé. Fracas, tempête, orage sans limite, ma peau bleuie en coups et blessures, efflorescence de fleurs maladives, insaisissable, lueur d'un nouveau jour. Mon âme meurtrie, devenue cible, passe aux aveux, éplorée sous le crible. Aux vagues des errances, heurtée, anéantie, mon âme souffre, déchirée, pleure et crie. J'ai vécu aux joies d'un amour clément. Maintenant, je survis aux mâles outrances et je réclame mon innocence. La douceur de mes plaisirs, l'ardeur de mes désirs, ma pleine et vraie jouissance. Messieurs les sénateurs coutumiers, merci beaucoup d'être présents pour cette première manifestation que la SEANC organise pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Une question qui s'impose, bien entendu, quelle est la place de la femme dans la culture kanak? Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, parce que le sujet est bien long, bien entendu, nous la résumer?
Déjà, premièrement, moi je pourrais dire comme ça que la charte elle-même, elle parle de la naissance, du mariage, de la mort. Et tout ça, c'est attention avec la femme. À chaque fois qu'on parle de naissance, on cite la femme. Quand on parle de mariage, on cite la femme. Quand on parle de la mort aussi, on cite la femme parce que c'est du côté de l'oncle maternel que le défunt se favore. Si je peux globaliser tout ça, en 3 mots. Le naissance, le mariage et la mort. Tout ça, c'est surtout la femme est incluse directement. Juste une dernière petite demande. Est-ce que vous pourriez vous adresser quelques mots à la jeunesse kanak en langue, un message, si vous aviez à leur faire passer un message pour leur dire, à ma foi, peut-être de respecter le plus possible leur femme, leur mère, mais vous adresser à eux en langue. Laisse le soin à mon collègue, beaucoup spécialisé que moi. Con quýnh mà với dân đi đến về đoài này mà đoài về đoài mà ra về đoài ra máu nên về đầy đủ nên về lần nào về chiều đến về rồi đây nên về làm quá thành công đâu đi nào ta đi về đến nào qua nào về nào này mới có là quay qua bữa trước coi trói mình ăn học trò qua bữa trước là không có ra giàu trói mình đem bài làm gì tiền gì cái làm việc rồi thì mình đủ đó làm việc rồi có trói mình ra coi bà bữa trước với bài mình gì đó mình gì bà bây giờ là nào được rồi sự tuân năng của tên là nhà để học cái cái tên là và mình là nào về cái đó con có trói mình bật trình bà cái bên nhà anh vừa cái này học kalau buat jembatan aja dan je dah ambil tikin ko janya anje tapi ni ko tai lagi anje dan ni je mari wa ura anje ni je ran je ni je ban bukan ni je ban nak ranja je ban pun ni ini dia ni je ni ya yung mun wi to na janya kama tai ni anje je ni na oru nan ba ko ni wi ta ni ne no. Merci beaucoup, Monsieur le Sénateur. No te asombres si te digo lo que fuiste, muy grata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbra con el camino de otro amor. Y pensar que adoraría eternamente y a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas la late la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirá que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no ha cuidado que la gente de esos no se enterará. Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlará de mí, que nadie sepa mi sufrir. Rosette était une femme battue, abattue, rebattue. Des gnans l'en prenaient plein la poire chaque soir, dès qu'il faisait noir, et que les voisins étaient chez eux, peureux, frileux, taiseux. Son homme, une vraie armure, un dur de dur, une vraie ordure. Plus elle pleurait, plus il cognait, et quand ses yeux devenaient tout noirs,
il voyait comme un espoir. L'espoir d'être un vrai mec, quelqu'un qu'on compte avec. Pas comme sa mauviette de père qu'il avait plantée là, seule avec la mère. Rosette était une femme battue, abattue, rebattue, mais un soir elle a dit « assez ». Elle a pris un couteau et l'a menacé. Dans ses yeux blessés, il a vu que c'était vrai. Qu'un geste de plus, et il était fait. Qu'un geste de plus, et elle s'en irait. Alors, désemparé, il a baissé son bras, et la gorge serrée, c'est lui qui s'est tiré, histoire de calmer le jeu et de souffler un peu. Demain sera demain, et après, on verra. Bonsoir à tous, c'est émouvant de pouvoir intervenir après un texte. Merci beaucoup, après vos textes, merci. Donc moi je vais vous présenter brièvement ce qu'on fait. Nous sommes l'association Homosphère et donc nous travaillons avec les personnes de la communauté homosexuelle. Pourquoi on est ici ce soir? Parce que bien évidemment on appartient avec toutes les autres associations à un programme de promotion de la santé sexuelle, plus largement de l'équilibre affectif et sexuel. La violence, ça existe aussi chez les couples de personnes de même sexe, l'amour aussi. Et donc, nous, au niveau de notre association qui est située à la vallée du Tir, on a une permanence tous les après-midi de 13h à 16h où on reçoit les personnes, où les personnes peuvent trouver une écoute, un accompagnement psychologique, juridique, social, des ressources dans le domaine de la santé sexuelle et pas mal de choses. On fait aussi beaucoup de programmes de prévention. Bien évidemment, on est très sensible à ce qui peut se passer au niveau de la violence, au niveau de la différence. Vous pensez bien que nous, on prône la tolérance, l'accompagnement. Donc c'est aussi un petit peu ce soir, pour ça qu'on est là ce soir, parce que l'amour ne fait pas vraiment de différence et le reste non plus. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Moi, je représente l'association Le Comité de promotion pour la santé sexuelle. On travaille donc en lien avec Homosphère, donc dans le domaine de la prévention, de la promotion. On est sorti de la maladie pour aborder la sexualité de façon plus positive. Et le travail de l'association, c'est de faire de la prévention primaire, notamment auprès des scolaires du second degré, dans les maisons de quartier et à l'université. Et nous participons régulièrement à ce qu'on appelle des manifestations ponctuelles, donc comme ce soir, pour parler de nos activités et puis aussi dire que l'association est ouverte tous les après-midi au public pour venir chercher des préservatifs, poser des questions sur des problèmes en lien avec la sexualité. Et nous essayons donc de trouver une solution, voire de réorienter vers la ressource adéquate. Voilà, nous sommes très contents d'être là ce soir. J'espère que vous allez passer une bonne soirée et que vous aurez l'occasion de passer à notre stand pour qu'on en parle plus longuement. Bonsoir. Je suis bénévole à l'association Femmes et Violences Conjugales qui se trouve, il y a donc un petit bureau derrière la Maison de la Femme. Donc nous sommes surtout dans l'écoute. Quand les gens appellent, on les reçoit, on les écoute, on les accompagne, on les conseille. Et on fait donc également du préventif dans les écoles. Voilà, pour parler de violence et puis pour essayer de changer un peu les choses chez les jeunes. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Femme du monde, pas mondaine, maladroite, mal à gauche, simplement en équilibre, fil minuscule sur lequel elle oscille. Attirée par les hauteurs, les profondeurs, elle garde le cap. Seule sa droiture lui permet de ne pas chuter. Elle a peur de tomber, fatiguée, la peine qu'elle traîne n'a pas eu raison d'elle. Espoir, attente de nouveautés. Elle est prête à se jeter.
femme du monde, rongée par les soucis et surtout sans le sou, fière, libre, loin d'être frivole, mais elle en a ras-le-bol. Ras-le-bol de voir, d'entendre, de sentir le poids du jugement. Ses épaules restent pourtant bien larges et s'étendent à chaque fois qu'elle encaisse les coups, leur portée, avec la médisance, elle ne les sent plus. Seule sa responsabilité et sa dignité la font avancer. Chaque jour, elle porte ses enfants, et ses enfants la transportent dans un univers de gaieté. Monsieur le juge, merci d'être présent à cette manifestation. Je suppose, c'est pas que je suppose, je suis certain, hélas, que vous avez à traiter de nombreuses affaires liées aux violences intrafamiliales. Quelle vision, quelle analyse l'homme de loi que vous êtes peut avoir de la situation en Nouvelle-Calédonie? Est-elle différente de celle de la métropole? Existe-t-il des spécificités calédoniennes? D'accord, alors ça fait 24 ans que je suis magistrat, ça fait 4 ans que je suis en Nouvelle-Calédonie. Ce qui m'a frappé en arrivant, c'est le nombre de différends dans les couples et le nombre de la gravité des violences en fait. En métropole, quand on parle de violence conjugale, on a souvent des femmes qui ont un œil au beurre noir, qui ont des bleus. Ici, c'est des os cassés, c'est des mâchoires fracturées, c'est des hanches brisées, c'est même à un moment une femme qui a eu son bras coupé avec un sabre d'abattis. Donc c'est des violences qui dépassent ce que j'imaginais. Ce qui était exceptionnel en métropole devient la règle et la norme ici. Donc il y a un gros problème de violence et d'acceptation de ces violences aussi par les femmes, parce qu'il y a quand même une réaction actuellement où les femmes commencent à dénoncer, mais au bout de plusieurs années de violences subies. Et cette gravité des violences, moi, m'a fait réagir. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est le fait que la majorité de ces violences sont faites dans un contexte d'alcoolisation extrême et de consommation de cannabis, ce qui n'est pas toujours le cas en métropole. Et ici, les 3 points que je pourrais dire, c'est le fait que les femmes acceptent plus de violences que les femmes ne l'acceptent en métropole, que ces violences sont beaucoup plus graves et que c'est toujours dans un contexte, et très souvent dans un contexte d'alcoolisation. Merci monsieur le juge. C'est avec plaisir. Alors les hommes font leur pipi contre le mur, quelquefois même sur leurs chaussures. Pisser debout, ça les rassure, les hommes. Ils ont leur petit jet horizontal, leur petit siphon, leur 2 babales. Peuvent jouer à la bataille navale, les hommes. Ils ont leurs biceps dans leur culotte, leur petit périscope sous la flotte. Ils ont le bâton ou la carotte, les hommes. Et au nom de ce bout de bidoche qui leur pendouille sous la brioche, ils font des guerres, ils font des mioches, les hommes. Virilité en bandoulière, orgueil roulé en bande moltière, agressivité en œillère, les hommes. Ils te traiteront de pédé, de gonzesse, de dégonflé, à moins que tu sortes dehors si t'es un homme. Ils aiment les femmes comme des fous. Toutes les femmes sont des salopes pour les hommes. Quel message vous pourriez passer aux auteurs de violence? Un message que je dois leur dire, c'est dans ce moment-là, de réfléchir et peut-être de rentrer en eux-mêmes, c'est-à-dire pourquoi ils sont arrivés là. Et s'il n'y a pas de solution, qu'ils se tournent vers les hommes religieux ou les hommes qui peuvent les aider justement à s'en sortir de cette violence, cet état d'esprit de violence. Donc nous sommes toujours disposés. Et bien sûr, c'est important aussi, je pense que chacun puisse s'examiner.
comme on dit, tout est didactique. Donc tout ce qu'un homme a vécu, il doit tirer un enseignement. Pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir aller de l'avant. Merci monsieur le pasteur. Il n'y a pas de quoi. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un grand garçon qui vendait des glaces au vanille et citron. Mais l'Aragon, ça n'est pas la Castille, ah mais non, mais la Castille, ça n'est pas l'Aragon. Et la vie s'est passée de glace au citron avec vanille. Et le garçon n'a rien vendu, tout a fondu dans un commerce. C'est moche quand le fond poil au pied à propos de pied. Chantons jusqu'à demain. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un grand garçon qui vendait des glaces au vanille et citron. Bonjour Paul, merci de nous accueillir dans ton foyer puisque tu es le président de l'association qui gère ce foyer. Merci de nous accueillir dans ce lieu qui nous permet de réunir tout un collectif d'artistes. Je voulais poser une question en tant que chef coutumier représentant le district de Matopoutou, donc la capitale. Quelle est la position de la femme dans la culture wallisienne? Et j'aimerais que tu puisses nous répondre en wallisien. Merci. La place d'une femme dans notre communauté, à nos îles, de Wallis et Futuna, la femme, c'était... Vous voyez nos femmes actuelles, ils sont grosses. Les traditions de Wallis, on fait un étage au faré et on nourrit la femme comme une reine. Voilà, c'était considéré. On a perdu un peu ici, parce qu'avec l'évolution, et puis vous qui amenez la liberté d'expression, ça fait qu'un peu, on est un peu dérivé, quoi. On dérive actuellement sur le sujet de... Donc la femme est une reine dans la culture wallisienne, donc on lui doit respect. On lui doit respect. Elle est la mère des enfants. Mère des enfants. Et l'homme qui nourrit bien sa femme est reconnu. Et chacun se débat pour démontrer qu'il adore sa femme. Qu'il adore sa femme. D'accord. Donc le but est de démontrer que la femme est bien protégée, bien entourée. Et alors, quel message tu pourrais donner à nos jeunes wallisiens qui sont en Nouvelle-Calédonie et par rapport à la violence faite aux femmes? On sait qu'il y a des problèmes d'alcoolisme, tant chez les hommes que chez les femmes. Hein. Donc toi, en tant que grand chef, quel message tu leur délivrerais? On en parle régulièrement et souvent. Parce qu'il y a des problèmes, c'est des problèmes familiales, des couples, que c'est discuté. Mais c'est un sujet qui est interne de toute. Soit le mari est jaloux, et la femme trompe le mari. Oui. C'est souvent ça. Ils se disputent, et même à Wallis, c'était interdit les divorces. Et ici, à Nouméa, il y a des divorces. Oui, c'était abouti au divorce. Oui. Donc, nous, la fierté de l'homme, c'est de préserver sa femme jusqu'au bout. On a dit oui, on s'engage une fois. Voilà. L'engagement d'un Wallisien, c'est ça. Parce que vous nous avez amené la Bible. Et actuellement, on apprend le divorce par vous-même. Qui ont amené la Bible. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est vrai, c'est assez surprenant. On vous amène la Bible, et dans la Bible, on dit le mariage est un sacrement que l'on peut renier. Et puis,
centaines d'années plus tard, on vous dit allez, hop là, liberté, on peut divorcer. D'où des perturbations dans la société wallisienne. Dans l'évolution, oui, parce que vous nous avez amené des tissus en sanglots. Les filles, ça je peux rappeler, dans les années 60, 50, regarde, les filles adultes, majeures, n'avaient pas de service d'Europe. Vous nous avez amené des tissus et on a enveloppé nos filles. Et actuellement, on se trouve ici, moi, surtout moi, en débarquant en 54 ici, je vois des femmes Oui. On est un peu choqués. Et oui, c'est un retour en arrière. On ne sait plus dans quel sens alors, va le monde. Nos filles qui profitent parce que les parents ne peuvent plus, quand on siffle sa fille, on a des problèmes avec la loi. Oui. C'est un peu difficile. Donc les filles font un peu ce qu'ils veulent. À part les filles qui payent au parc. Voilà. Donc la société wallisienne souffre d'un éclatement, d'une déstructuration. C'est ça. Quand on a débarqué ici dans les années 50 après-guerre, tout Wallis est catholique. Et la faiblesse humaine, il y a quelques-uns qui sont partis dans des autres religions. À cause de qui? À cause des Européens. Ils ont amené plusieurs religions ici, on avait deux religions, deux églises, protestants et catholiques. Oui. Actuellement, c'est pas un fossile. Tout à fait. Tu as raison. Cette multiplicité des sectes, Et c'est des sectes, pour moi, à mon avis, créées contre les deux premières religions. Voilà. C'est des gens qui sont dessus de la ligne et voilà, qui tirent au bénéfice de la création de ces sectes. C'est malheureux parce que ça disperse un peu nos valeurs et refusent de participer aux valeurs. Comme le témoin chinois, ils ne veulent pas participer. Oui. Et alors, à Futuna, les traditions étaient-elles différentes de celles de Wallis? Donc tu m'as dit qu'à Wallis, la femme était une reine. Est-ce qu'à Futuna, c'était le même fonctionnement? Idem. Nos traditions, c'est idem. C'est pas vrai. Parce que là, les deux îles, c'était presque une île. Mais comme il y a une époque, d'ailleurs on entend parler, l'histoire historique de Wallis, il y avait les deux rois de l'époque. Et Futuna dépend de Wallis, un roi. Et Futuna, comme on est un peu séparés, il faut une journée de bateau, une semaine de bureau, ou 2 jours de bureau. Il y avait une mésentente. Et ça fait que Futuna justifie leur mésentente parce qu'il y a 2 rois. Et on était une seule communauté. Mais la femme est une reine à Futuna, comme c'est une reine à Wallis. Donc elle est protégée. C'est la même pratique que nous. C'est le respect à la femme. Eh bien, merci beaucoup, Paul. Merci. Un petit mot en wallisien? Ah oui, un petit mot en wallisien pour les jeunes wallisiens. Faka apa-apa tu. Kita uwe fuli lo mai kita fahaya ni ka kote sangat fogani ne ha mai uwe ke iwe ke ta hiwa. Kita kulo te uanganga ta kita mai mo ta fae. Te faka mo pe te fae. Ta kita ni mo ha kutongan. Ane ko temme na ulong tu mo dia ta mai. Faka apa-apa mo faka pere o fa fin ko ani ko tu ko ngai kita mo fi faka kala ni ani ko fa mai. Ni to tiki to ha fa fin. Kene ame ne to sio de tanga da hai da pe na pe ta ma mal. Merci beaucoup. Merci.
Fatima.